12 heures sur notre pendule. Au plaisir de vous tenir compagnie durant les 20 prochaines minutes. Tout de suite, les grandes lignes. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Situation géopolitique dans le Sahel, quel rôle pour la jeunesse? C'est sous ce thème que la deuxième édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel a ouvert ses portes ce matin ici à Bamako. Se voiler ou se couvrir la tête avec un foulard, est-ce par plaisir ou conviction religieuse? Dans tous les cas, c'est une tendance de style qui permet aux vendeurs de ces tenues de faire de bonnes affaires à suivre dans ce 12 heures. L'actualité sportive qui nous sera développée par Oumar Enzan Traoré nous parlera du taekwondo, du football avec le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se déroule aujourd'hui au Maroc par la Confédération africaine de football. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 18 octobre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, les détails. Cette nouvelle pour débuter ce journal, la deuxième édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel s'est ouverte ce matin au Palais des Pionniers de Bamako en commune 6 du district de Bamako. Le thème porte sur la situation géopolitique dans le Sahel, quel rôle pour la jeunesse. Cette rencontre regroupe les représentants de 10 pays africains, dont 7 en présentiel. Notre reporter Mariam Konaté nous donnera plus de détails dans nos prochaines éditions. Et la caravane troisième âge vient de lancer son édition 2024 ici à Bamako et se poursuivra jusqu'en janvier 2025. Au programme des consultations à travers Bamako, Tomignan, Yelemani et Kolondieba. Plus de 2000 consultations et 150 opérations chirurgicales gratuites sont en cours à travers le Mali. L'objectif de la dite caravane est de vaincre la cécité et bien d'autres maladies. C'est ce que nous dit Amadou Sankari. Œil droit bandé, pieds nus, fatigué, Constantin impatient vient de sortir de la salle de soins. Ce Guinéen a quitté son pays pour bénéficier de la caravane santé troisième âge. Encore trop fragile, il n'est pas apte à parler. Le médecin soignant, l'ophtalmologue Dr Faïra Ousmane Keïta. Il n'a pas été opéré. J'ai nettoyé, j'ai fermé. Il faut qu'il fasse le traitement. Chez nous, on dit il est à chaud. Il y a une forte inflammation dedans. Donc avec le traitement, ça sera refroidi. Donc s'il doit être opéré, c'est le dernier. Au siège du Conseil national des personnes âgées du Mali, en face du bloc opératoire, une autre salle pleine de monde, la caravane au profit des personnes du troisième âge démarre. Retraités de l'administration, militaires à la retraite, hommes et femmes de troisième âge, des 4 localités du Mali vont bénéficier de consultations médicales gratuites jusqu'au 31 janvier 2025. Daïrou Diallo, président du CNPAM, revient sur les besoins des personnes âgées. Les personnes âgées aujourd'hui au Mali, tout comme dans tous les pays, c'est d'abord lutter contre la précarité, la discrimination faite aux personnes âgées. Et ensuite, chercher le plein épanouissement des personnes âgées à travers l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la nourriture, l'accès au confort et aux commodités. Au total, plus de 2000 personnes seront consultées, parmi lesquelles 150 patients doivent subir des interventions chirurgicales. La caravane a été suivie par l'inauguration de la salle multimédia du CNPAM. Venons-en à présent à ce look que j'adopte d'ailleurs aujourd'hui, qui de plus en plus se fait beaucoup d'adeptes. Il s'agit du port des voiles, abaya ou encore des kimars. Si certaines se sentent bien à l'aise dans ce style, d'autres aussi intéressent par conviction religieuse. Une chose est sûre, dans les deux cas, les vendeurs se frottent bien les mains, surtout quand l'offre est variée. C'est ce que nous dit Ndeye Mariam Diop. Tu me donnes ? Nous sommes en plein cœur du grand marché de Bamako, en commune 2. Sidi Kamara est vendeur de voiles. Sa boutique ne désemplit pas. La tendance porte actuellement sur les voiles, les foulards, mais aussi et surtout les tenues amples à l'orientale. Je vends spécialement des abayas, des sous-voiles, des foulards. Quant à mes abayas, elles proviennent de Dubaï et du Sénégal. Celles de Dubaï sont les plus prisées, dues à leur qualité, même si elles sont plus coûteuses par rapport aux abayas du Sénégal. Pendant le ramadan et la fête de
Tabaski, nous pouvons écouler pas moins d'une centaine de foulards et d'abaya par jour. Nos clients sont des jeunes dames. Les prix varient entre 10 000 à 35 000 selon les qualités. Hawaii Jiao, une cliente rencontrée sur place, nous explique son attirance pour cette mode. Je viens très souvent ici. Je suis une grande amatrice de tout ce qui est abaya, kimar, kashka et voile. J'en porte et j'en vends aussi. Elles sont fluides, confortables. C'est surtout pour ça que je les aime. L'abaya est souvent portée pour des raisons culturelles et religieuses. Astunyang, 21 ans. Elle est musulmane. C'est à cause de sa conviction religieuse qu'elle porte ces tenues, nous confie-t-elle. Aujourd'hui, les kimar et hijab, c'est toute ma vie. Depuis que j'ai véritablement embrassé la religion, je vais partout avec. Et ce n'est pas moulant. En plus, cette tendance est agréable. Du grand marché, nous nous retrouvons à Djelibougou dans la boutique Ukti. Cette boutique offre toute une panoplie d'accessoires pour voilier. Il y en a pour tous les goûts. Haruna Sago, gérant de la boutique. Nous vendons un peu de tout, des kimars, des djilbabs, des abayas, des kaftanes marocains aussi. En plusieurs matières, en coton, en mousseline, en satin, en jazz et en jersey. Les abayas 2 pièces, 3 pièces brodées avec des perlages. Ils viennent de Dubaï, de Turquie, également du Maroc. Franchement, les marchandises s'écoulent très facilement. Les jeunes filles achètent beaucoup. En moyenne, nous vendons 20 pièces par jour en raison de 40 000 francs pour les abayas. Les hijabs vont de 3 000 francs limités, voire plus. Ça dépend des périodes. Généralement, le chiffre d'affaires augmente à partir du mois de Ramadan jusqu'à la Tabaski. Madame Dambélé Fatoumata Sago est partisane du mouvement religieux Ansar. Elle ne sort jamais sans son attirail. En quelques mots, elle nous le décrit. Nous sommes Ansar. À ce qui me concerne, je porte des hijabs, des kimars, tout ce qui est ample et qui peut me couvrir. Des fois, les tenues ne couvrent pas mes bras. Donc, pour compenser, je porte ce qu'on appelle des avant-bras. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes filles, à s'adonner à cette mode, en raison, comme elles l'évoquent souvent, de la commodité, de l'élégance et de la facilité à être classe sans se remettre. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 7 minutes, un tour d'horizon qui nous sera développé tout à l'heure par Tanavet Sangari. Bonjour. Bonjour Fatou. Tanavet, ça va? Ça va. Tu es sûre? Oui, ça va bien. D'accord, on y va. Le Nigeria reçoit plus de 840 000 doses du vaccin R21 contre le paludisme. Tout à fait Fatou, ce jeudi, le ministre de la Santé a annoncé le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le paludisme suite à la réception de 846 200 doses du vaccin antipaludique R21 de Gavi. Le nouveau vaccin sera administré gratuitement aux patients. Ce nouveau vaccin, qui marque un tournant dans la lutte contre cette maladie mortelle, a été provisoirement approuvé par l'autorité nigériane de réglementation des médicaments en avril 2023. Et pendant ce temps, au Kenya, le Sénat vote la destitution du vice-président. Le Sénat kenyan a voté ce jeudi en faveur de la destitution du vice-président kenyan dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations. Les sénateurs ont approuvé 5 des 11 motifs de mise en accusation du vice-président, ce qui fait de lui le premier vice-président en exercice à être démis de ses fonctions dans le cadre d'une procédure de mise en accusation. Au même moment, en Somalie, un attentat suicide à Mogadiscio fait au moins 7 morts. Effectivement, Fatou, 7 personnes sont mortes et 6 autres ont été blessées après qu'un kamikaze a fait exploser un engin non identifié dans un café à l'extérieur d'une école de police dans la capitale de la Somalie. Parmi les victimes se trouvaient des officiers et des civils qui prenaient le thé à l'extérieur de l'académie générale de police de Kaye. Et au Moyen-Orient, la mort de Yehya a été annoncée par Israël. Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, est devenu depuis lors le chef du mouvement armé palestinien, a été tué dans l'enclave palestinienne lors d'une opération de l'armée israélienne. Des dirigeants occidentaux ont estimé que sa mort offrait l'opportunité de mettre fin au conflit, mais le premier ministre israélien a déclaré que la guerre n'était pas finie et que Israël avait toujours pour objectif de récupérer les otages. Fatou, c'est ce qui referme l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Tanavet pour ces précisions. Merci aussi. Et on se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah.
Alors, retour à la maison. Autrefois, chez nous, se rendre à la mosquée était presque uniquement réservé aux hommes et aux vieilles dames. Mais de nos jours, la donne a changé. Cela depuis quelques années. Les mosquées sont de plus en plus fréquentées par les femmes de diverses générations. Aïssata Silla est allée savoir ce qui explique cette nouvelle tendance. Depuis quelques années, les rangs féminins se remplissent dans les mosquées. Motivés par la pratique religieuse, notamment pour les prières du vendredi ou pendant les mois sacrés comme le ramadan. Pour elle, cette nouvelle énergie féminine redéfinit la place des femmes dans la vie religieuse et sociale. Fatmata Ambana, croyante. J'ai commencé à fréquenter la mosquée après ma ménopause et depuis, j'y vais régulièrement. Après chaque prière, nous nous réunissons pour apprendre des versets coraniques, ce qui est devenu un moment précieux pour moi. Pour ces femmes, vieilles que jeunes, la mosquée est non seulement un lieu de prière, mais aussi un espace pour échanger, apprendre et participer activement à la vie religieuse. Moussa Sissoko, fidèle musulman. Aujourd'hui, on observe une présence plus importante des femmes dans l'apprentissage du Coran que d'hommes, ainsi que dans les activités de la mosquée. J'apprécie cette motivation car elle contribue à l'épanouissement des femmes. Fatmata Ambana, croyante. Cela fait plus de 4 ans que je participe activement à la vie de la mosquée. Nous sommes une dizaine de femmes âgées d'environ 50 ans à nous occuper des travaux de nettoyage, comme arracher les mauvaises herbes, laver les toilettes ou encore entretenir les bouilloires. Malheureusement, à cause de la maladie, je ne peux plus exercer ces activités comme avant. Fini le temps où seules les femmes de troisième âge dominaient les espaces de prière. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des jeunes femmes de 20 à 35 ans franchir les portes des mosquées. Ramata Kamia, jeune fidèle. Je ne vais à la mosquée que les vendredis, car c'est un jour béni en islam. J'encourage également les jeunes filles comme moi à y aller ce jour-là pour se rapprocher de leur Seigneur. Pour mieux comprendre cette fréquentation, nous avons recueilli l'avis de l'imam El Hadji Mohamed Haïdara d'Ikalafo. Selon lui, cette évolution est non seulement naturelle, mais aussi essentielle pour l'épanouissement de la communauté musulmane dans son ensemble. Un jour, le prophète a dit aux hommes, n'interdisez pas vos femmes d'aller à la mosquée. Mais quand elles prient à la maison, est beaucoup plus meilleur. Donc cela veut dire que aller à la mosquée n'est pas obligatoire pour la femme comme chez les hommes. Là, si elles partent, elles ont leurs bénéfices. Aller à la mosquée, les critères sont d'abord être sain d'esprit, être musulmane. C'est chez nous, les gens pensent qu'il faut vieillir pour aller à la mosquée. Plus qu'un simple lieu de prière, la mosquée devient un espace d'apprentissage, de réflexion et d'engagement des croyants. Cette nouvelle énergie féminine redéfinit la place des femmes dans la vie religieuse et sociale. Moya. 12 heures passées de 14 minutes, je reçois Oumar Enzan Traoré, le nouveau sportif. Bonjour Oumar. Bonjour Fatou Djabi. Alors en taekwondo, fin de la Coupe du Président et de l'Open de Malabo, le Mali qui a pris part aux compétitions a obtenu 2 médailles d'or, 2 argent et 2 de bronze. La délégation malienne a marqué l'histoire en décrochant plusieurs médailles. Cette moisson de médailles est une célébration de l'honneur et de la résilience du Mali. Il y a eu des performances de haut niveau. Ismaël Koulibaly et Mohamed Fofana ont décroché l'or, démontrant une maîtrise technique exceptionnelle. Youssouf Sempara a remporté une médaille d'argent, symbolisant la détermination et la compétitivité de l'équipe. Sibi Aïssata Mohamed a obtenu une médaille de bronze. Ces succès témoignent non seulement du talent et du travail acharné des athlètes, mais aussi de la qualité de l'encadrement technique. La compétition a également été marquée par un soutien massif de la communauté malienne de Malabo, créant une atmosphère festive et solidaire autour de l'événement.
En football, les CAF Awards se tiendront une nouvelle fois au Maroc en décembre prochain. La Confédération africaine de football n'a pas encore précisé le lieu exact de cette prestigieuse cérémonie. Absolument, pour la troisième fois consécutive, le Maroc abritera les CAF Awards qui récompensent les meilleurs joueurs et entraîneurs de football africain. La cérémonie aura lieu le 16 décembre prochain, rapportent les médias africains. Cependant, le lieu exact, comme vous l'avez dit, de la tenue de la cérémonie n'a pas encore été dévoilé. Le pays a organisé la première édition au complexe Mohamed VI où le joueur sénégalais Sadio Mané a remporté le ballon d'or africain lors de la dernière édition tenue à Marrakech. C'est le Nigérian Victor Osimhen qui a été couronné. La liste des candidats pour le prochain ballon d'or africain devrait inclure Brahim Diaz, vainqueur de la Ligue des champions, du championnat espagnol et de la Supercoupe d'Europe avec le Real Madrid, ainsi qu'Achraf Hakimi qui a remporté les titres de champion et de Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. On pourrait aussi trouver Sofiane Rahimi, meilleur buteur de la Ligue des champions asiatiques, et Ayoub El Kabi, meilleur buteur et champion de la Ligue Europa. Il convient de rappeler que lors de l'édition précédente, le Maroc a connu un grand succès avec les distinctions de la sélection des Lions de l'Atlas comme meilleure équipe. Et puis, je le disais au sommaire, la Confédération africaine de football a révélé que le tirage au sort de la Ligue des champions féminine de la CAF a débuté aujourd'hui au Maroc. Oui, l'événement a débuté il y a une heure de cela. Il est retransmis en direct sur les plateformes numériques de la CAF. La phase finale de la compétition se déroulera du 9 au 23 novembre prochain au Maroc. La 4e édition du tournoi verra la participation de 5 nouveaux clubs, parmi lesquels les Aigles de la Médina du Sénégal, Edokens du Nigeria, University of Western Cape de l'Afrique du Sud, Tutankhamon d'Égypte et Commercial Bank of Ethiopia, FC de l'Éthiopie. Les participants réguliers incluent les Mamelody, 2 fois championnes d'Afrique du Sud, les championnes 2022 et Haute Asfar du Maroc, ainsi que le TP Mazembe de la RD Congo, qui fait son retour après avoir manqué la dernière édition en Côte d'Ivoire. Dans le but d'apporter une dimension historique et inspirante à l'événement, Fatia Lassiri, ancienne joueuse de l'Asfar et actuelle coach assistante de l'équipe nationale féminine de moins de 23 ans du Maroc, participe au tirage au sort en tant qu'assistante. Pionnière du football féminin au Maroc, Lassiri est reconnue pour son apport à l'évolution de ce sport et sert de modèle aux jeunes footballeuses à travers le continent. Fatou Djabi. Merci beaucoup Oumar. Voyons à présent la couleur qu'affiche le ciel. À 12h passées de 18 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 31 degrés Celsius. La maximale sera de 33 degrés Celsius. Le soleil lui finit sa course à 18h passées de 11 minutes. Et voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi. Kinta Togora a assuré la réalisation, mise en ligne. Badi Touré, mise en onde. Malik Kansai, coordination éditoriale. Seydou Traoré et Djefa Diarra. Moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite de programmes en compagnie de l'Onde de Choc. Chaîne 2.